Gloire au nom du Seigneur. Y en a-tu qui ont faim? Faim de la parole de Dieu pour manger un repas spirituel qui va booster notre foi encore plus? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus qu'on écoute la parole, plus qu'on l'écoute ou on la lit, mais plus que notre foi, elle augmente. C'est biblique. La seule chose, il ne faut pas faire de l'embonpoint spirituel. Beaucoup de nourriture puis peu d'exercice spirituel. Ça fait qu'on se renforce pas nécessairement. Il faut se nourrir spirituellement, puis il faut passer à l'action. Servir le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, Jésus a dû même servir. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Fait que si tu manges puis tu fais, tu lâches pas de grandir. Amen. Tu deviens de plus en plus fort. Il n'y a pas de limite. Parce que tu peux arriver à la stature de Jésus. Amen. Puis pour cela, le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. Parce que par nous-mêmes, pensez-y même pas, si on marche selon la chair, on ne peut plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est des vies conduites par le Saint-Esprit. Des gens qui aiment Dieu, puis des gens qui écoutent Dieu. Amen. Ça, là, c'est ça qui est le plus dur dans la vie chrétienne. De vouloir faire ce que Dieu nous dit. Être à l'écoute du Seigneur. Sa parole est pleine de choses à faire. C'est pas ça qui manque. Si quelqu'un charge l'ouvrage, il y en a. Que ce soit dans l'Église ou dans l'évangélisation, il y a de l'ouvrage, c'est son chant, le chant de Dieu. Puis il nous a donné des dons pour cela. Puis ils sont tous dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté. Il y a les dons spirituels, il y a les fruits de l'Esprit, il y a l'armure du chrétien, il y a toutes les promesses de Dieu. Tout est là pour qu'on avance, qu'on porte du fruit, puis que notre fruit demeure. Notre fruit demeure. Parce que si on travaille pour nous-mêmes, on va tout perdre, ça va passer au feu, puis les œuvres de chacun vont être éprouvées par le feu. Puis il y a juste les choses qui sont faites pour Dieu qui demeurent éternellement. Aujourd'hui, on va voir, ça fait un petit bout qu'on parle du Saint-Esprit, puis des diverses actions du Saint-Esprit dans toutes sortes de domaines. Aujourd'hui, on va voir que le Saint-Esprit agira pour accomplir le plan de Dieu pour notre avenir. Parce que Dieu a des projets d'avenir pour son peuple. Oui, il y a des projets d'avenir terrestres, puis il y en a des célestes. Puis sans le Saint-Esprit, on y arrivera pas. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène là, dans les choses que Dieu a préparées, puis les choses qui demeurent éternellement. Dieu, il a une vision à long terme. C'est pas juste une vision pour nos choses aujourd'hui, il y a une vision à long terme. C'est pour ça que des fois, il permet des choses dans notre vie. Des fois, on dit, pourquoi faire que ça m'arrive, cette affaire-là? Mais c'est dans le but parce que Dieu voit loin. Il voit des dizaines d'années, il voit même des milliers d'années d'avance où ce qu'il veut nous emmener. Quand tu donnes la main au Seigneur, tu sais où est-ce que tu pars, mais tu ne sais pas où tu t'en vas, tu vas le savoir en t'en allant. Le Saint-Esprit va agir pour accomplir le plan de Dieu pour notre avenir. Ça veut dire que tout ce qui va nous arriver dans le futur, c'est dans les mains de Dieu. Il sait tout de ce qu'on va passer à travers, puis il sait où est-ce qu'on s'en va au bout. Puis c'est là qu'il veut nous emmener. Dieu ne nous a pas sauvés juste pour qu'on soit heureux sur la terre. Il nous a sauvés premièrement pour qu'on rentre dans la vie éternelle. C'est ça qui est la promesse principale. La terre promise des chrétiens, c'est le paradis de Dieu. En attendant, on est dans la marche vers le paradis de Dieu. Dieu a préparé un plan pour nous remplir de joie, de paix et d'espérance. Toute notre vie sur la terre devrait être de la joie parce qu'on est sauvé, notre joie parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, de la joie parce que Dieu nous accompagne, rempli de paix parce qu'il nous a pardonné de nos péchés. Tu n'es plus supposé d'être dans la culpabilité de tes anciens péchés. Ça, si ça continue, c'est parce que c'est l'ennemi qui t'accuse pour essayer de te décourager. Jésus nous a pardonné nos anciens péchés. On n'a plus besoin de revenir avec cela. Il ne nous condamnera pas à cause de cela. Le sang de Jésus nous a purifiés. Puis là, il reste juste les péchés de chaque jour à continuer à mettre sur le sang de Jésus. Parce que la Bible, elle dit, si vous confessez vos péchés,
il est fidèle et juste pour les pardonner et vous purifier. Puis si vous pardonnez aux autres aussi, mais vous allez être pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Ça, il faut tout tenir compte que le chemin, on est en direction, mais il y a des conditions. Marchons dans ce que le Seigneur nous demande. Mais on va vivre de la joie, de la paix, puis on vit de l'espérance. Parce que même si une personne sur la terre est itinérante, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, elle peut espérer, ça ne coûte rien espérer, puis t'es riche quand t'espères, quand tu as l'assurance de ton espoir. T'espères entrer dans la vie éternelle quand tu sais que tu l'as déjà. Y a-tu de quoi plus grand que ça sur la terre? Même un pauvre dénudé de tout peut avoir un cœur rempli d'espérance du jour où Jésus va venir chercher, puis qu'il va être avec le Seigneur pour toute l'éternité. C'est de cela qu'il veut qu'on se réjouisse. Oui, souvent, nous, on pense à notre confort présent, mais c'est pas ça qui est l'important. C'est où est-ce qu'on s'en va qui est important. Dans Romains 15, 13, il dit « Le Dieu de l'espérance », il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'espérance de la vie éternelle, peut-être qu'il y a un problème, là. Il y a un problème. Si vous perdez la joie de votre salut, il y a un problème. Le cœur d'un chrétien devrait être alimenté de la pensée « Je m'en vais dans la vie éternelle, mon nom est inscrit dans le livre de vie. » Il n'y a rien de plus grand que cela. Ça, c'est la joie produite par le Saint-Esprit. Il veut qu'on abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si on a oublié des bouts, frères et sœurs, il faut revenir à la base. On suit Jésus premièrement parce qu'on va être sauvé. C'est pas pour notre confort, c'est pas pour l'abondance, c'est pas pour les guérisons, c'est pour parce qu'on s'en va au ciel. J'ai une petite anecdote là-dessus de quelqu'un qui s'en allait prendre l'avion pour la première fois. Il y a quelqu'un qui donne un parachute, puis il dit « Mais ce parachute-là, tu vas être bien, tu vas être confortable avec ton parachute. » Le gars, il met le parachute, il s'en va en avion. C'est la première fois qu'il y va, il met le parachute. Quand ça fait une demi-heure, 1 heure qu'il est en avion, il ne trouvait pas qu'il était si confortable que ça. Il avait mal dans le dos à cause du parachute, il était mal assis. Il a décidé de l'enlever. Puis là, pendant qu'il roulait, l'avion a une panne, puis ils ont tombé, puis le gars, il est mort. Pourquoi que le gars, il est mort? C'est parce que le gars, il a enlevé son parachute. Oui, mais on lui avait dit qu'il serait plus confortable avec son parachute. Mais lui, il ne trouvait pas qu'il était si confortable que ça avec son parachute. Si on y aurait dit la bonne raison pourquoi il mettait un parachute, il serait encore en vie. La vraie raison, c'est si l'avion vient pour tomber, tu vas avoir le parachute, tu vas sauter, tu vas avoir la vie sauve. La vraie raison de mettre un parachute, c'est pour avoir la vie sauve si l'avion crache. Mais il y a des fois, on entend des raisons de suivre Jésus, puis c'est pas la bonne raison pourquoi on suit Jésus. On ne suit pas Jésus parce qu'on va être plus confortable ou qu'on va être plus béni ou qu'on va être plus heureux. C'est pas pour cela. C'est pour avoir notre nom d'inscrit dans le livre de vie, pour être pardonné de nos péchés et rentrer dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'on suit Jésus. Si tu dis ça à quelqu'un quand il accepte le Seigneur, il ne lâchera jamais le Seigneur. Même quand ça va mal dans sa vie chrétienne, il va continuer à suivre le Seigneur parce qu'il va aller au ciel. Voyez-vous? Bon, Dieu a des plans d'espérance, puis il veut que tu sois rempli d'espérance, de te réjouir d'être sauvé. Quand tu vas à l'église puis tu loues le Seigneur, c'est parce que tu es sauvé que tu veux louer le Seigneur. Pas parce que tu veux nécessairement être touché, puis avoir des frissons, puis avoir des feelings. C'est pas pour des feelings qu'on loue le Seigneur. C'est pour le louer parce qu'il nous a sauvés. Pour ça qu'on est ici, frères et sœurs. Puis pour entendre la parole, mais c'est pour se booster dans la foi, pour qu'on reste accroché aux vraies affaires de Dieu. La plus grande bénédiction pour un enfant de Dieu est d'avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que toute ta vie chrétienne dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas été né de nouveau, cette valeur, il ne rentre même pas dans le ciel. Puis s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours
se remettre en question. Je suis encore avec le Saint-Esprit. Je suis encore rempli du Saint-Esprit. Je suis en feu pour le Seigneur. C'est ça, là, quand tu es dans le Saint-Esprit, tu es supposé d'avoir cette espérance-là, cette joie-là, la paix produite par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça, mets-toi sur tes genoux, demande à Dieu qu'il te pardonne puis qu'il te remplisse de son Saint-Esprit. Sinon, on ne rentrera pas. Ben, la personne ne rentrera pas. Jésus a dit, Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, puis il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit, c'est pas juste pour notre petit passage sur la terre, c'est pour qu'il demeure avec nous, en nous, toute l'éternité. On n'a pas fini de vivre avec lui. Puis ça, il faut commencer à tomber de chum tout de suite avec. Parce que si on devient ennemi de Dieu, on va avoir des surprises. Il faut marcher d'une manière pour être en accord, en union, dans sa paix, dans ce qu'il nous communique, puis il ne nous lâchera pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, là, c'est que tout ce qui est annoncé par le Saint-Esprit dans la Bible, là, tout ce qui a été annoncé par le Saint-Esprit, ça va s'accomplir. Tout. Lui, là, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand il a ouvert la bouche pour prophétiser à travers des prophètes de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a parlé pour annoncer des choses. Puis les grandes lignes de l'histoire, la plus grande preuve de cela, c'est la naissance de Jésus, sa venue, comment c'était annoncé. Puis tout s'est accompli comme c'était dit. Jusqu'à même quand il était à sa croix, puis ils ont partagé ses vêtements, ils ont tiré au sort sa tunique, ils ont fait boire du vinaigre. Tout ça, c'était écrit. Puis ça s'est tout accompli, tard. Ça ne peut pas ne pas s'accomplir. Ce qui vient de Dieu s'accomplit. Dieu, il n'est pas menteur. Puis tout ce qui est des promesses aussi, il n'est pas menteur. Ça lui donnera quoi de venir nous créer, puis de nous compter un paquet de menteries, puis on arrive à la fin, « Oh, c'était qu'une joke, il n'a pas de ciel. Vous en allez tout en enfer. » Ça donnera quoi, là? Sa gloire, ça sera où? Sa gloire, c'est de prendre des gens qui ne méritent rien, puis sont incapables d'y aller, puis ils les emmènent là, lui. Il fait tout pour nous amener là. Ça, c'est la gloire de Dieu. On va glorifier son nom, puis on va réaliser encore plus tous les péchés qu'on a faits, même une fois qu'on était chrétiens. Les prophéties et les promesses de la Bible et les promesses individuelles reçues par le Saint-Esprit vont toutes s'accomplir comme le Saint-Esprit l'a dit. Je ne parle pas de nos rêves nécessairement ou de ce qu'on aimerait. Ça, c'est pas sûr que ça va s'accomplir. Mais ce que Dieu dit sur ta vie ou ce que Dieu a annoncé dans la parole de Dieu par les prophètes, ça va tout s'accomplir. Dans Actes 1,16, ça dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. » Voyez-vous, il fallait que ça s'accomplisse. Ça ne peut pas s'accomplir. Ça ne peut pas ne pas s'accomplir. C'est impossible que Dieu ait accompli de quoi puis qu'il ne le fasse pas. S'il dit qu'il enverra le Sauveur, l'envoyer, puis tout est arrivé comme c'était annoncé. Puis il y a toutes les promesses que Dieu va faire dans ta vie, sauf celles qui sont conditionnelles, parce qu'il y a des promesses qui sont conditionnelles. Tu as des promesses, oui, on s'en va dans la vie éternelle, mais il y a des conditions. Il faut que tu passes par Jésus pour être sauvé. Il faut que tu demeures en lui. Il faut que tu marches en communion avec lui. Il faut que tu marches dans sa parole. Tu marches en enlignant Jésus, tu vas te rendre. Mais il y en a qui ne se rendront pas et qui ne les auront pas, mais c'est tout à cause des conditions humaines. Mais ce qui est de la part du Saint-Esprit, si vous êtes disposé à vouloir recevoir des choses de Dieu, il va le faire. Si vous en liez avec le Seigneur, vous allez obtenir les réponses. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, qui est un prophète. Puis là, il nous parle au sujet de Judas dans ce texte-là. Mais même ça, là, c'était une prophétie dans l'Ancien Testament, qu'il y en a un qui lèverait le talon contre Jésus, puis qu'il le vendrait pour 30 pièces d'argent. C'était tout prophétisé, c'est tout accompli comme qu'il l'a annoncé. Fait qu'ayons confiance, frères et sœurs, dans ce que Dieu a promis
dans la Bible ou dans nos vies personnelles par une parole d'un prophète, ça va s'accomplir. Jésus il a dit que tout ce qui avait été annoncé dans les écrits devait s'accomplir. En Luc 24, 44, il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. » Il ne peut pas avoir une parole qui est accomplie, qui est annoncée, qui ne s'accomplisse pas. C'est écrit de lui, de Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, puis dans les psaumes, mais tout s'est accompli. Puis là, il expliquait à ses disciples c'était à quoi les promesses. Mais il fallait que ça s'accomplisse. C'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit va agir pour accomplir le plan de Dieu pour notre avenir. Il faut que ça s'accomplisse. Il ne peut pas nous avoir promis des choses puis qui n'arrivent pas. Le Saint-Esprit a aussi prophétisé des choses pour le futur. Dans le temps des apôtres, là, l'apôtre Paul, il a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4.1, il dit « L'Esprit dit ». L'Esprit, il lui avait dit à Paul, expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pas à des doctrines de démons. L'Esprit l'avait dit. Puis quand l'Esprit dit ça, c'est parce que c'était quelque chose que lui voyait d'avance, puis ça va s'accomplir, puis on est dedans présentement. Il y a déjà une apostasie, il y a déjà du monde qui abandonne la foi de la parole de Dieu pour s'attacher à des doctrines de démons, puis des esprits séducteurs. C'est déjà en train de se faire. Il y en a eu à travers les temps, mais dans ce verset-là, c'est une parole du Saint-Esprit dans le temps des apôtres pour le temps d'aujourd'hui, dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. L'Antéchrist est à la veille de paraître, la marque de la bête, tout le kit est en train de s'installer. On est à la veille de voir ça. Puis on est dans ces temps-là. Le Saint-Esprit a annoncé des choses pour ici, puis il en annonçait d'autres, mais c'est là, il faut vous donner un exemple. C'est en train de se faire. Mais, à travers de ce que... Parce que c'est grave, là, qu'il y en a qui abandonnent, ils perdent le salut, là. Mais le Seigneur a donné aussi des promesses de nous garder, puis de nous préserver, de nous conserver. Ça veut dire quelqu'un qui entend les pensées de l'Esprit, l'Esprit dit, il va arriver ça. Mais Jésus a dit, moi je vous dis ça. C'est quoi que Jésus nous a dit dans Apocalypse 3.10? Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Le mot tentation, c'est le mot épreuve. Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver. Épreuve, c'est une tentation pour éprouver les habitants de la terre. Ça va arriver, on n'a pas eu le choix, il y en a qui vont abandonner pour suivre les faussetés, mais Jésus donne une promesse, parce que tu gardes la parole de persévérance en moi, je te garderai. Il parle au futur. Il parle au futur, puis on peut s'accrocher à cette parole-là. C'est pour dire que le Saint-Esprit va faire, puis les choses qu'il a annoncées vont s'accomplir. Il n'est pas un menteur, puis il ne trompe pas personne, mais il donne aussi le moyen de l'éviter. C'est ça qui est le beau dans l'histoire. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'arrange pour accomplir le plan de Dieu pour notre avenir. N'oublions pas que Jésus a aussi dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est quelque chose. C'est pour ça que si le Seigneur est avec toi, si tu marches avec le Seigneur, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Oui, il y en a qui vont abandonner parce qu'ils ne sont pas accrochés aux promesses du Seigneur. Ils n'ont pas gardé la parole de la persévérance, mais ils n'ont pas été gardés, ils n'ont pas été protégés par le Seigneur. Jésus l'a dit dans Matthieu 28, 20, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parle pas qu'aux 12 apôtres, là, parce que les 12 apôtres n'ont pas resté jusqu'à la fin du monde. Parle de nous, là, qui s'accrochons au Seigneur.
qu'on veut marcher par la foi, puis on veut rester ferme dans la parole, mais Dieu va te garder, puis il est avec toi, puis il va nous aider à passer à travers, parce qu'il promet de nous amener dans notre avenir, dans ses promesses de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il a tout sous son contrôle. Dieu, là, il est tout puissant. Il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de faire. Fait qu'il ne faut pas le limiter. Il ne faut pas dire que moi, si je ne suis pas capable, que lui n'est pas capable. Il peut faire au-delà de ce qu'on pense. Nous, on est limité par notre petite compréhension, mais Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu, s'il a dit qu'il va te garder puis il va t'amener parce que tu t'accroches à lui, persévère, tu as tout à gagner, tu vas te rendre. Des fois, c'est peut-être en 2 morceaux, mais tu vas te rendre pareil. Dans 1 Pierre 5, 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il est là. Il est ici. Puis il veut prendre soin de nous. Il veut qu'on se repose en lui, qu'on lui remette, qu'on lui fasse confiance, qu'on s'accroche à lui puis qu'on garde cette foi-là jusqu'à la fin. C'est ça l'espérance. Quand Dieu il t'a promis de quoi, puis tu t'accroches à sa promesse, tu es en train d'espérer qu'il va le faire, puis vous allez être surpris parce qu'il va le faire. Compte pas de menterie, Seigneur. Le Saint-Esprit a fait beaucoup de promesses qui s'accomplira comme cela a été annoncé. Ça veut dire ceux qui aiment lire la Bible puis qui veulent savoir c'est quoi ces promesses, puis en lisant, tu vas en voir plein de promesses, mais dis-toi que c'est tout pour toi. Dieu ne les a pas données pour que ça soit non. Ça donne quoi donner une promesse s'il ne veut pas en donner? C'est oui et amen, ces promesses. Si on s'accroche, c'est qu'une question de délai pour obtenir, selon les choses qui sont selon sa volonté, bien entendu. Laissez-moi vous ramener quelques promesses que le Saint-Esprit a dit qu'il ferait pour nous, pour le futur. Mais le Saint-Esprit nous demande de croire en lui et de l'écouter. Ce sont des promesses de Dieu. Dieu promet des choses, puis il y en a plusieurs, je vais en amener quelques-unes. Mais le Saint-Esprit il a parlé beaucoup dans l'Apocalypse, surtout pour les nations. Là. Dans l'Apocalypse, tu vois un paquet d'événements qui étaient annoncés. C'est des révélations. Le mot Apocalypse veut dire révélation. Ça veut dire qu'il nous a permis de savoir des choses, qu'est-ce qui va arriver dans la suite. Parce que lui, il voit la suite avant qu'elle commence. Il nous a déjà donné les réponses. Il a parlé beaucoup pour les nations, mais il nous a donné des directions et des promesses pour notre futur dans l'Apocalypse. Le Saint-Esprit veut nous permettre de manger l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. C'est une promesse du Saint-Esprit. Regardez dans Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. C'est pas n'importe qui, c'est Dieu. C'est l'Esprit Saint. Il a dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, dans la ville sainte, il y a la place, c'est de l'eau pur partout, là. Puis dans le centre, il y a comme un fleuve qui coule du trône de Dieu. Ça représente le Saint-Esprit. Puis dans le milieu du fleuve, puis chaque bord du fleuve, il y a un arbre qui pousse, c'est l'arbre de vie qui donne la guérison aux nations, qui maintient le monde dans une vie guérie. C'est ça que c'est dans un sens, là. Autrement dit, qu'il n'y aura plus de maladie. Puis ça vient du Saint-Esprit. Puis c'est dans le paradis de Dieu. Quand on dit on s'en va au paradis, c'est pas tout le monde qui s'en va au paradis, c'est à celui qui vaincra qui va se rendre au paradis. Il y a une promesse, on va aller manger.
mais il y a une victoire à aller chercher. Puis il y en a des conditions à chaque des paroles que je vais vous amener. Je ne suis pas là pour vous expliquer les conditions. Un jour, je vais vous expliquer plus ce qui va autour de celle-là puis de celle des autres. Mais je veux juste qu'on se souvienne qu'il y a une promesse du Saint-Esprit de nous amener manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est une promesse. Merci Seigneur. On va vous en donner un autre. Dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 11, c'est le Saint-Esprit nous garantit la vie éternelle. Il dit, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous? Puis ça ne parle pas aux gens du monde. Ça parle aux églises. Puis c'est des conditions pour l'Église. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est l'étang de feu. Où ce que tous ceux qui ont... Parce qu'on l'avait entendu même avant, quand on était jeune, « Ah, l'enfer, le feu dans l'enfer, le diable qui est là. » Mais le diable, c'est pas lui qui mène. Là. On ne parle pas du mot « enfer ». Moi, je vous parle de l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Où ce que tous ceux qui sont morts dans leur péché les empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Ils vont être jetés dans l'étang ardent de feu, de soufre, où sont la bête et le faux prophète, où ce qu'il y a le diable et pour ses anges. Ça avait été créé pour le diable et pour ses anges. C'est un lieu de tourment éternel. Puis il dit, celui qui va vaincre n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est un lieu de souffrance. Il ne faut pas penser que le monde va faire le party dans l'étang de feu. Le diable lui-même va être tourmenté, ses démons, l'antéchrist, le faux prophète, et tous ceux qui vont être jetés là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour annoncer la parole de Dieu, annoncer les promesses de Dieu. On peut dire aux gens, « Hey, Dieu t'invite à rentrer dans le paradis de Dieu, manger de l'arbre de la vie et de pouvoir éviter d'entrer dans l'étang de feu. » C'est ça notre message pour le monde d'aujourd'hui. Le monde sont tout ignorants de cela, puis quand ils ont entendu le mot enfer, on va faire le party que les plus belles filles sont en enfer, il va y avoir de la bière, il va tout avoir. C'est tout un mensonge, ça n'existe pas cette idée-là. C'est pas biblique. Les gens, ils vont être tourmentés, puis il n'y a plus moyen d'en sortir, c'est pour l'éternité. C'est grave. Mais c'est quand même une promesse du Saint-Esprit que les vainqueurs, ils n'auront pas à souffrir la seconde mort. C'est une belle promesse. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut aussi nous donner des révélations, un nom nouveau, un caillou blanc. Ça l'exprime la liberté. Et on voit ça dans Apocalypse 2, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, c'est les révélations de Dieu. Tout ce qu'on ne peut pas avoir comme révélation sur la terre. Mais qu'on arrive là au bord, on va tout avoir les révélations de ce qu'on... de pourquoi qu'on... puis les comment, puis les si, puis tout ce qu'on ne comprend pas. Toutes nos limitations... On ne posera plus de questions, puis on va le voir tel qu'il est, puis on va avoir nos réponses. Il va nous donner un caillou blanc, puis ce caillou blanc-là, il va avoir un nom nouveau. Ça ne nous dit pas grand-chose aujourd'hui, mais dans l'ancien temps, dans le temps de Jésus, le caillou blanc était donné à quelqu'un qui était esclave, puis pour le rendre libre, il donnait un caillou blanc. Fait que le nom nouveau, c'est comme si ça exprime une autre identité. Fait que quand on va arriver là au bord, on va être affranchi de notre chair, puis de tout ce qui est nos convoitises, puis nos péchés, puis on va être affranchi, on va être libéré, on va avoir un corps qui n'aura plus ces choses-là, on va être des gens libres de tout ce qui est mal, puis on va être heureux, puis on va avoir un nom nouveau qui exprime ce que Dieu pense de nous. Un nom qui va nous donner, n'est-ce pas une autre belle promesse? Merci Seigneur.
Il dit, personne ne le connaît, ton nom nouveau, sinon celui qui le reçoit. Fait que c'est individuel. Le Seigneur nous voit, puis il nous connaît individuellement. Chaque fois qu'on marche, il est là. On s'en va dans notre chambre, il est là. On s'en va dans le salon, il est là. On est dans notre auto, il est là. Il nous connaît, puis il sait qu'est-ce qui est de lui dans nos vies. On lui appartient. Puis un jour, il va nous donner un nom qui a rapport avec ce que nous représentons pour lui. J'aimerais ça entendre fidèle, bon et fidèle serviteur, au lieu de méchant serviteur paresseux. Parce qu'on le voit dans la Bible qui donne ces titres-là à certaines personnes. Il faut s'arranger pour être sur le bord de ceux qui reçoivent les récompenses. Une belle promesse que le Saint-Esprit nous donne, c'est que le Saint-Esprit veut faire de nous des gens qui conduira les humains dans le règne des 1000 ans. Apocalypse 2, versets 26 à 29. Le Saint-Esprit dit encore, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, ça c'est la persévérance jusqu'à la fin, les œuvres, pas juste la croyance, des gens qui sont au service de Dieu. Mais il dit, je donnerai autorité sur les nations. » Wow! Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Wow! Il va nous donner de paître les nations. On n'est pas en train de paître pantoute, là. On est en train de se faire piétiner, puis c'est le rejet complet. C'est le rejet, là. Il rejette Jésus, puis il nous rejette. Il y a un jour qu'on va avoir l'autorité. Le Seigneur, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Puis un jour, il dit, on va avoir la même autorité que lui a reçue de son Père, puis on va le faire comme lui le fait avec une verge de fer. Parce qu'on le voit dans l'Apocalypse au chapitre 13, où ce que Jésus reçoit de l'autorité, puis de brasser les gens avec une verge de fer. Ça, une verge de fer, c'est que c'est pas une verge qui plie. Tu sais, dans le sens que tu as des règlements, tu as des principes, mais c'est toujours souple, puis ça dépend. Puis Jésus, lui, c'est pas du souple, puis ça dépend. C'est s'il dit ça, c'est ça, puis ça va marcher comme cela. Puis ça va être la justice, la droiture. Jésus, il aime la justice, puis il haït l'iniquité. Mais ça va être de même dans le ciel. Il n'y aura pas d'iniquité, pas dans le ciel, dans le règne des 1000 ans. Ça va marcher comme le Seigneur le dit, dans la justice. Puis nous, on va exercer la justice avec lui. Amen. Une belle promesse du Saint-Esprit. Ça remplit-tu un peu une joie dans notre cœur de savoir ce que le Saint-Esprit... Ça, là, si on l'a, là, c'est normal. C'est l'espérance. C'est ça de l'espérance, c'est de savoir ce qui va arriver puis d'avoir hâte que ça arrive. Amen. C'est ça qu'on veut, on a hâte que ça arrive. Y a-tu des gens qui n'ont pas hâte que ça arrive? Mais que ça arrive, on va être rendu. Puis ça va être fini pour nous, les problèmes, dans cette période-là. Une autre belle parole du Saint-Esprit, une autre belle promesse, c'est que le Saint-Esprit veut faire de nous des gens inscrits dans son livre. Les apôtres, là, le Seigneur leur a dit, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Judas, il était inscrit. Mais ça s'enlève. Mais le Seigneur veut faire de nous des gens inscrits. C'est une promesse. Puis il dit, c'est celui qui va vaincre qui va l'avoir. Regardez bien ça. Apocalypse, chapitre 3, les versets 5 et 6. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Voyez-vous? Si on a la victoire, il n'effacera pas notre nom, comme Judas. Son nom, il a été effacé. Il dit,
Si tu vas avoir des vêtements blancs, il effacera pas ton nom du livre de vie, puis il confessera notre nom devant son Père, puis devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est aux églises, là, on parle aux églises. Ça veut dire, tu as accepté Jésus, ton nom est écrit. Ça veut dire, tu as une victoire à faire. Marche jusqu'à la fin à garder ses œuvres, puis ton nom ne sera pas effacé. C'est ça que ça dit. Parce que le salut, c'est conditionnel à ce que tu persévères jusqu'à la fin. Puis ça, c'est plein de versets qui parlent dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut regarder, c'est une promesse. Parce que si tu t'accroches au Seigneur, tu crois en ses promesses, tu vas l'avoir, le Saint-Esprit va t'amener pour que tu aies un avenir. Ton nom ne sera pas effacé, il va être là, puis tu vas marcher avec lui, puis tu vas être avec lui dans cet endroit-là où lui s'en va, le Saint-Esprit. Il va nous amener là. On a tout à gagner de rester fidèles jusqu'à la fin. Une autre belle promesse du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut faire de nous des colonnes dans son temple céleste. Dans Apocalypse 3, le verset 12 et 13, ça dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, puis il n'en sortira plus. » Ça veut dire qu'on va rester là, puis il n'y a pas de danger de sortir de là. Tu vois, on va rester là pour l'éternité. Puis ça, la colonne, ça sous-entend de la fermeté, de l'assurance. On va être... On n'aura plus de doute. Je vais-tu rentrer? Je ne rentrerai-tu pas? Je vais-tu abandonner? Ou vas-tu me faire faire ci? Si on va marcher avec assurance, on est déjà rendu, on ne sortira jamais de là. On va rester dans le temple du Seigneur, puis contempler sa face, puis continuer à faire sa volonté. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, puis le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Fait qu'il va écrire sur nous, ceux qui sont rentrés, le nom de la ville. D'habitude, c'est le contraire. Nous autres, ici, sur la terre, on ne l'écrit pas sur nous autres, on a dans nos poches l'adresse de notre maison. Mais là, ça va être écrit direct sur nous autres. C'est comme que tu déménageras pas. Tu vas rester là éternellement. C'est l'adresse de la ville, c'est le nom de la ville, le nom de l'agneau. On appartient à Dieu, puis on va rester là éternellement. Il va y avoir toute une gloire là-dedans. On essaye de réfléchir, on l'a chanté tantôt, il y a une ville pavée d'or, puis il va y avoir la fête, plus de maladie, plus de souffrance, puis ça va être la joie. Mais qu'on soit rendu, on va le connaître, c'est quoi? Ce que le Saint-Esprit avait annoncé, puis comment est-ce qu'il nous a emmenés là? Parce qu'on s'accroche à lui. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Le Saint-Esprit veut faire de nous des gens qui s'assoiront avec Jésus sur le trône de son Père. Apocalypse 3, les versets 21 et 22. Hey, ça, c'est des... Tu sais, quand il dit dans Pierre, dans l'épître de Pierre, il dit « Il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » C'est ça, les promesses du Saint-Esprit. Des promesses de choses à venir, une espérance. Puis Paul, il dit « Je prie pour que vos cœurs soient remplis d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Qu'on continue à rêver ce qui s'en vient, puis qu'on garde la foi pour rester dans ceux qui vont recevoir. Il nous dit dans Apocalypse 3, 21, 22, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, puis je me suis assis sur le trône de mon Père, avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le trône de Dieu, c'est le rang le plus élevé du ciel. Ici, là, on peut comprendre cela. C'est quoi un trône? Donc, mettons qu'on la reine d'Angleterre. C'est un roi. Sur un trône, d'habitude, c'est le roi qui est là. Le roi, puis les autres grades sont en dessous, puis l'un donne les ordres à l'autre, puis il y a ceux qui font les lois, puis tout ça. Mais celui qui est au-dessus de tout, c'est
le roi. Lui, il peut proclamer des affaires, puis les choses s'accomplissent comme que lui, il le dit, puis il a un pouvoir de vie puis de mort sur tout le monde. Mais là, ça, c'est sa terre, ça nous donne un exemple terrestre. Mais dans le ciel, c'est la même affaire. Il y a le trône de Dieu, il y a les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges. Il y a toute une hiérarchie dans les anges, plus les humains, plus les humains rachetés par Dieu. Ça, c'est une classe à part. C'est nous. Où est-ce qu'il veut nous mettre dans cette hiérarchie-là? Dans les postes supérieurs, dans le trône de Dieu. Comme Jésus a vaincu puis s'est assis sur le trône de son Père, il dit, celui qui va vaincre, je l'assoirai avec moi sur mon trône. C'est ça que Jésus dit, là. C'est Jésus qui parle. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener là. C'est une promesse du Saint-Esprit. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une promesse du Saint-Esprit. Il veut nous amener dans le trône de Dieu. Wow! On n'a pas encore... on est habitués de nous autres, c'est des jobs de balayeur puis de laver les planchers, puis conduire un autobus. Ça, c'est nos jobs qu'on est habitués ici. Mais qu'on arrive l'autre bord, on va rester surpris. Bien, on peut se réjouir, au moins avoir une petite idée, mais c'est difficile d'arriver à comprendre en profondeur ce qu'on va vivre. Mais qu'on soit rendu, ça va être « wow! » On n'en reviendra pas. Puis je suis sûr qu'on va broyer du fait qu'on n'a pas assez servi le Seigneur pendant qu'on était ici. On va y penser toutes les choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas faites, parce qu'il est digne qu'on le serve 24 sur 24, 7 jours par semaine, puis qu'on ne vive plus pour nous, qu'on vive pour lui. Puis comme dernier verset, qui est encore une parole du Saint-Esprit pour le futur, pour notre futur, notre avenir, dans Apocalypse 14, 13, j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris !» Il est en train de dire à Jean, l'apôtre Jean, de l'écrire dans le livre qu'il est en train d'écrire. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, c'est encore le Saint-Esprit qui parle, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Nous, on est allés morts, mais qu'on meurt dans le Seigneur. On a donné notre vie au Seigneur, on suit le Seigneur, on marche avec le Seigneur, on sert le Seigneur, mais heureux ceux qui servent le Seigneur, parce que ça dit, on va se reposer de nos œuvres. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans le repos de Dieu. Le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Il est encore permis d'entrer dans le repos de Dieu. Ce repos-là, c'est mais qu'on arrive l'autre bord. Le Saint-Esprit a pour notre avenir de nous emmener dans son repos éternel, où ce que les fatigues du jour, puis du soleil, puis de la pluie, puis du ménage, la poussière, puis toutes les choses qui nous peinent ici, mais on n'aura plus de cela. Amen. Le Saint-Esprit, as-tu des belles paroles pour nous? Pour remplir nos cœurs d'espérance? Oui. On a tout à gagner d'y donner notre vie, puis de le suivre. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, ces beaux versets, ces promesses du Saint-Esprit. On croit, Seigneur, que c'est toi qui les as annoncées, puis elles vont s'accomplir. Tu as en réserve des choses extraordinaires pour ceux qui marchent par la foi, puis qui persévèrent jusqu'à la fin. Donne-nous, Seigneur, chacun de nous de marcher jusqu'à la fin, d'avoir cette victoire. À chacune de ces promesses, il dit, c'est celui qui vaincra. Donne-nous d'être des victorieux. Puis merci de tes promesses, d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin. On veut continuer à s'accrocher à toi, puis dépendre de toi. Merci, Seigneur, pour tout, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.